de reconnexion. Voilà. Alors, étude du jour, le Rambam. C'est faire Hamizvot. Alors, premier, Sivan 5785, au moment négatif, numéro 340. Il nous est interdit d'avoir des rapports intimes avec la sœur de notre père, ainsi qu'il est dit. Ne découvre point la nudité de la sœur de ton père. Celui qui passe outre intentionnellement est passible de retranchement, tandis qu'il doit apporter une offrande expiatoire fixe s'il agit de manière volontaire. Commandement négatif numéro 341, c'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des relations intimes avec la sœur de notre mère. Énoncé dans la Torah en ces termes. Ne découvre point la nudité de la sœur de ta mère. En cas de violation intentionnelle de cette prohibition, la sanction est le retranchement, tandis qu'elle donne lieu à une offrande expiatoire fixe si elle est involontaire. Commandement négatif numéro 342, il nous est défendu d'entretenir des relations intimes avec la femme du frère du père. Comme il est dit, n'approche point de sa femme. Elle est ta tante. Celui qui viole intentionnellement ce commandement est passible de retranchement. S'il a fait involontairement, il est tenu d'apporter une offrande expiatoire fixe. Même ta tante par alliance. Commandement négatif numéro 343. C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la femme de notre fils, ainsi énoncé dans la Torah. Ne découvre point la nudité de ta bru. Pour celui qui passe outre sa lapidation ou lorsque son infraction n'a pas été connue ou n'a pas fait l'objet d'un témoignage valable, le retranchement, dans le cas contraire, il offre un sacrifice expiatoire fixe. Commandement négatif numéro 344, il est défendu d'avoir des relations intimes avec la femme de son frère, ainsi qu'il est dit, ne découvre point la nudité de la femme de ton frère. Celui qui viole ce commandement est, s'il a fait intentionnellement, puni de retranchement et à défaut, il doit apporter une offrande expiatoire fixe. Commandement négatif numéro 345, c'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec la sœur de notre femme, du vivant de cette dernière. Elle est formulée dans la Torah en ces termes, n'épouse pas une femme avec sa sœur. Celui qui viole intentionnellement ce commandement est passible de retranchement s'il ne l'a pas fait involontairement et il apporte une offrande expiatoire fixe. Alors, 3 prakim. Premier, Sivan, 5785, Sefer Kedusha, loi relative aux unions interdites, chapitre 6. Le sang de la femme Nida, le sang de la femme Zaba, le sang des douleurs qui précèdent l'accouchement, le sang de l'accouché, le sang de pureté de l'accouché. Sont tous un seul et même sang qui provient de la matrice. Il n'y a qu'une seule source de sang et c'est uniquement en fonction des périodes que son statut diffère et que celle qui verra du sang sera pure, Nida ou Zaba. Comment cela ? Lorsqu'une femme a un écoulement de sang pour la première fois de sa vie, ou bien lorsqu'elle a un écoulement utérin au moment de son cycle, c'est-à-dire le temps qu'elle a fixé pour ses menstruations. Elle a le statut de Nida durant tous les 7 jours que l'écoulement de sang ait duré tous les 7 jours, ou qu'elle n'ait eu qu'une seule goutte de sang. Si elle a eu un écoulement de sang le 8e jour, c'est du sang de Ziva, car il intervient selon les termes de la Torah, Lévitique 15-25, en dehors du temps de ses menstruations. Et de même, tout écoulement de sang utérin au cours des jours de l'intervalle entre un cycle de Nida et l'autre est du sang de Ziva. C'est une loi dite oralement à Moïse sur le Sinaï qui n'a que 11 jours entre une période de Nida et l'autre. Tous les 7 jours dont le cycle est établi au début sont appelés les jours de sa période de Nida, qu'elle ait eu ou non un écoulement sanguin au cours de ces jours. Et pourquoi s'appellent-ils les jours de sa période de Nida ? Parce qu'ils sont susceptibles de donner lieu au statut de Nida et tout écoulement de sang pendant cette période aura le statut de sang de Nida. Et tous les 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida sont appelés jours de sa période de Ziva, qu'elle ait eu ou non un écoulement de sang au cours de ces jours. Et pourquoi sont-ils appelés les jours de sa période de Ziva ? Parce qu'ils sont susceptibles de donner lieu au statut de Zava et tout écoulement de sang durant cette période aura le statut de sang de Ziva. Et prête attention à ces 2 termes que sont les jours de sa période de Nida et les jours de sa période de Ziva. Durant les jours de sa vie, depuis le jour où son cycle est fixé jusqu'à sa mort ou jusqu'à ce que son cycle soit déraciné et déplacé à un autre jour, une femme comptera toujours 7 jours à partir du début du jour du cycle et après les 7 jours, 11 jours, 7 jours
et après 11 jours. Elle sera attentive à ce décompte afin de savoir au moment où elle aura un écoulement de sang si cet écoulement intervient dans les jours de sa période de Nida ou dans les jours de sa période de Ziva, car tous les jours de la vie d'une femme sont appelés 7 jours de Nida et 11 jours de Ziva, à moins qu'un accouchement n'ait fait interruption, comme il sera expliqué. Une femme qui a eu un écoulement de sang un jour seulement ou 2 jours successifs durant les jours de sa période de Ziva est appelée Zava Ketana, et aussi appelée celle qui attend un jour contre un jour. Et si elle a eu un écoulement 3 jours successifs, c'est une véritable Zava. Elle est appelée Zava Gedola, et aussi appelée Zava, tout court. Car il est dit, Lévitique 15-25, si une femme a un écoulement de sang pendant de nombreux jours, le mot jour au pluriel signifie au moins 2 jours. L'adjectif nombreux étant ce nombre à 3 jours. Il y a de différence entre la Zava Gedola et la Zava Ketana, qui le compte de 7 jours et l'offrande d'un sacrifice, que la Zava Gedola doit compter 7 jours de propreté, tandis que la Zava Ketana ne compte qu'un seul jour. La Zava Gedola apporte un sacrifice après s'être purifiée, tandis que la Zava Ketana n'apporte pas de sacrifice après s'être purifiée. Et pour ce qui est de l'impureté et de l'interdiction d'avoir des rapports, elles sont tous deux le même statut. Comment cela? Si elle a eu un écoulement de sang durant sa période de Ziva, qu'elle ait eu cet écoulement au début de la nuit ou à la fin de la journée, ce jour-là est totalement impur, elle est impure durant tout ce jour, comme si le sang n'avait pas cessé de couler depuis le moment où elle a saigné jusqu'au coucher du soleil. Et elle attend toute la nuit qui suit. Si elle n'a eu aucun écoulement dans cette nuit, elle se lève tôt le lendemain et s'immerge dans un mikvé après le lever du soleil et elle attend toute la journée. Si elle n'a aucun écoulement durant cette journée, il y a là un jour pur contre le jour impur. Elle est permise à son mari le soir. Si elle a eu un écoulement de sang le deuxième jour, que ce soit dans la nuit ou dans la journée après son immersion dans le mikvé, le deuxième jour est impur et elle attend toute la nuit du troisième jour. Si elle n'a eu aucun écoulement, elle se lève tôt le lendemain et s'immerge dans un mikvé après le lever du soleil. Elle attend toute la journée, elle n'a aucun écoulement et il y a là un jour pur contre 2 jours impurs. Et elle est permise à son mari au soir. Si elle a eu un écoulement de sang le troisième jour, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, elle est Zava Gedola et il faut compter 7 jours purs sans écoulement de sang. Comme il est dit, Ibid 28, elle comptera 7 jours, etc. Elle s'immerge dans un mikvé le 7e jour après le lever du soleil et est permise à son mari au soir à l'issue de ce jour. Et le 8e jour, le lendemain de son immersion, elle apporte une offrande composée de 2 tourterelles ou 2 condors. Une Zava Katana qui s'est immergée dans la nuit du jour d'attente au lieu de lendemain matin, ou une Zava Gedola qui s'est immergée dans la nuit du 7e jour au lieu du lendemain matin. C'est comme si elle ne s'était pas immergée. Elle est comme une femme Nida qui se serait immergée au cours des 7 jours. Celui qui a une relation avec une Zava Gedola dans la journée du 7e jour du décompte après son immersion ou avec une Zava Ketana dans la journée d'attente après son immersion au matin n'est pas passible de retranchement. Dès lors qu'elle s'est immergée à un moment apte à son immersion, elle est pure. Et cette femme a une mauvaise conduite, car le statut de son rapport charnel et le statut de ce qu'elle touche durant cette journée sont en suspens. Comment sont-ils en suspens le jour? Si le jour s'achève avec l'immersion sans qu'elle n'ait d'écoulement sanguin, tout ce qu'elle a touché après son immersion est pur et ils ne sont passibles d'aucune peine pour les rapports charnels qui ont eu après son immersion, mais si elle a un écoulement de sang dans cette journée, après son immersion, elle se trouve être une femme Zava rétroactivement et par conséquent, d'une part, tout ce qu'elle a touché est rétroactivement impur et d'autre part, elle et son partenaire sont tenus d'apporter un sacrifice pour la relation qu'ils ont eue. C'est pourquoi une femme Zava qui s'est immergée le matin est interdite à son mari jusqu'au soir afin de ne pas mettre en situation de doute. Une femme Zava qui a compté 6 jours de propreté et qui a eu un écoulement de sang le 7e jour, fut ce juste avant le coucher du soleil. Elle annule tout le compte et recommence à compter après le jour impur, celui où a réapparu l'écoulement 7 jours de propreté. Si elle est expulsée de la matière séminale provenant d'une relation précédente au cours des 7 jours du compte, elle annule un jour qu'elle a le même statut qu'un Zav qui a eu une émission de matière séminale, lequel déduit un jour de son décompte. Si une femme a eu un écoulement de sang le 10e des 11 jours de sa période de Ziva, le 11e de ses jours et le 2e jour, bien qu'elle ait eu un écoulement de sang 3 jours successifs, elle n'a pas le statut de Zava Gedola. Plutôt, elle passe du statut de Zava Ketana à celui de Nida, car le 12e jour commence la période au potentiel de Nida. Et celle qui a eu un écoulement de sang durant
les jours de sa période de Nida n'a pas le statut de Zava, comme nous l'avons expliqué. Et que signifie ce qui est écrit dans la Torah 8.25, où si elle a un écoulement après sa Nida, cela signifie si elle a eu un écoulement de 103 jours juste après sa période de Nida, elle est Sava. Par exemple, si elle a eu un écoulement le 8e jour par rapport à sa période de Nida, le 9e et le 10e jour, qui sont les premiers, 2e et 3e jours des 11 jours de sa période de Ziva. Si elle a eu un écoulement de sang le 11 des jours de sa période de Ziva, puisqu'elle s'est immergée au soir, c'est-à-dire la nuit du 12e jour, et qu'elle a eu des rapports, bien qu'elle soit impure et que son partenaire soit impur, et qu'elle rende impur tout ce qui leur sert de couche et de siège, ils ne sont pas passibles de retranchement, car le 12e jour ne s'associe pas au 11e pour conférer le statut de Zava. Son immersion de cette nuit-là a donc eu pour effet de l'exempter du sacrifice. Si cette femme s'est immergée le 12e jour après le lever du soleil, elle est interdite à son mari jusqu'au soir, conformément au statut de tout Zava Ketana. Et si son mari a transgressé et a eu des rapports avec elle avant le soir, ils ne sont tous deux passibles d'aucune peine. Et même si elle a eu un écoulement de sang après qu'il a eu des rapports avec elle, le 12e jour, ce n'est rien. Car il s'agit là du sang de Nida et il ne s'associe pas au saignement du jour précédent. Si elle a eu un écoulement de sang à la fin du 7e jour de cette période de Nida durant le crépuscule, Ben Hashemashot, et qu'elle a eu un écoulement de sang le 9e jour, le 10e jour, elle a un statut de Zavag et de là à certains, de craindre que le premier écoulement ait eu lieu dans la nuit du 8e jour. Il résulterait qu'elle a eu un écoulement 3 jours successifs depuis le début des jours de sa période de Zava. Et de même, si elle a eu un écoulement le 9e et le 10e jour des jours de sa période de Ziva, puisqu'elle a eu un écoulement à la fin du 11e jour durant le crépuscule, Ben Hashemashot, c'est une Zava Gedola Sainta. De crainte que le dernier écoulement n'ait eu lieu dans la journée du 11e jour, il en résulterait qu'elle a eu un écoulement 3 jours successifs dans les jours de sa période de Ziva. Une femme Nida qui s'est examinée au cours des jours de sa période de Nida et qui a constaté que l'écoulement de sang a cessé, même s'il a cessé le 2e jour de sa période de Nida et qui, par inadvertance ou délibérément, ne s'est pas examinée jusqu'à plusieurs jours après sa période de Nida, et lorsqu'elle s'est alors examinée, elle a trouvé un état d'impureté, c'est-à-dire un écoulement de sang. On ne dit pas peut-être que durant tous ces jours, elle était impure de sorte qu'elle serait tenue pour Zava. Plutôt tous ces jours où elle ne s'est pas examinée, elle est présumée en état de pureté. Si une femme s'est examinée durant sa période de Nida et a trouvé un état d'impureté, un écoulement de sang, même si elle a procédé à cet examen le 16e jour de sa période de Nida et qu'elle ne s'est pas examinée au crépuscule Ben Hashemashot afin de se séparer de l'impureté de Nida, mais plutôt elle a attendu des jours après quoi elle s'est examinée et a trouvé un état de pureté. Elle a un statut de Zava certain. Et si après ce temps d'attente, elle a trouvé un état d'impureté, elle a un statut de Zava certain. Dès lors, elle a trouvé au début un état d'impureté, à la fin un état d'impureté. On présume que l'écoulement de sang n'a pas cessé. Quant au premier jour de Nida, bien qu'elle ait procédé à un examen, a trouvé un état de pureté, c'est-à-dire qu'elle a constaté la cessation de l'écoulement sanguin, le jour même, c'est comme si elle avait trouvé un état d'impureté, car durant tout le premier jour, la source, l'utérus, est présumée ouverte. Une femme Zava qui s'est examinée le premier jour des 7 jours du compte et s'est trouvée en état de pureté et qui ne s'est pas examinée jusqu'au 16e jour. Elle s'est trouvée en état de pureté. Elle est présumée en état de pureté durant les 7 jours intermédiaires, comme si elle s'était examinée durant tous les 7 jours et s'était trouvée en état de pureté. Et de même, si elle s'est examinée le premier des 7 jours de décompte et s'est trouvée en état de pureté, et qu'elle s'est examinée le 8e jour, et s'il s'est trouvé en état de pureté, elle est présumée en état de pureté durant tous les jours intermédiaires. Si une femme s'est examinée le 3e jour de son flux, Ziva a constaté l'écoulement de sang a cessé, et qu'elle ne s'est pas examinée le premier des 7 jours du compte, mais s'est examinée le 7e jour et s'est trouvée en état de pureté, elle est présumée en état de pureté durant tous les 7 jours. Et la loi est la même pour le ZAM concernant tous ces cas d'examen. Dans pareil cas, il est présumé pur et les jours du compte lui sont comptés. Toute femme qui fait l'objet d'un doute quant à savoir si elle est Nida ou Zava doit observer 7 jours de propreté dans le doute et elle s'immerge de la nuit du 8e jour, après quoi elle sera permise à son mari. Elle apporte le sacrifice, la femme Zava, mais son sacrifice n'est pas consommé car il y a doute à son propos, comme il sera expliqué à l'endroit voulu. Sefer Kedusha, loi relative aux unions interdites, chapitre 7. Dans le cas d'une femme enceinte qui a commencé à avoir des douleurs et qui est prise par les contractions de l'accouchement,
et du sang a commencé à s'écouler avant l'accouchement. Ce sang est ce qu'on appelle sang de la douleur. Quel est son statut? S'il apparaît dans les jours de sa période de Nida, il a le statut de sang d'Ina et la femme est impure au titre de Nida. Et s'il apparaît dans les jours de sa période de Ziba, la femme est pure, car il est dit à propos de la femme Zava. Lévitique 15-19, du sang sera son écoulement dans sa chair. Par tradition orale, les sages ont appris c'est un écoulement du fait d'elle-même qui la rend Zava et non un écoulement dû à l'enfant de la naître. Cela à condition qu'elle mette au monde un enfant en vie. Mais si elle est à avorter, il n'y a pas de dispense concernant le saignement durant les douleurs dans les cas d'avortement. Et le sang confère dans le statut de Zava. Mais si le sang s'écoule, les contradictions et les douleurs pendant 14 jours avant la naissance. Il s'agit du sang de la douleur et il est pur. Mais si l'écoulement du sang a commencé 15 jours ou plus avant la naissance, il s'agit du sang de Ziba et on dit que la femme accouche en état de flux d'homme. Dans quel cas cela dit-on que l'écoulement du sang accompagne les douleurs précédant l'accouchement ne rend pas la femme Zava? Dans le cas où les douleurs et les contractions n'ont pas cessé, plutôt les douleurs ont continué jusqu'à l'accouchement. En revanche, si elle a eu un écoulement de sang pendant 3 jours ou plus dans sa période de Ziva, avec douleurs et contractions, puis que les douleurs se sont interrompues et qu'elle a été soulagée des contractions après les 3 jours et qu'elle a eu un répit de 24 heures ou plus, bien que l'écoulement de sang n'ait pas cessé, et bien que les douleurs et les contractions aient repris après ces 24 heures de soulagement, elle a le statut de Zava. Car si l'écoulement de sang était dû à l'enfant, ni les douleurs ni les contractions ne seraient interrompues. Et si elle accouche par la suite, elle a le statut de femme qui accouche en état de flux d'homme. Si elle a eu un écoulement de sang pendant un jour sans douleur et 2 jours avec douleur, et a accouché, ou bien si elle a eu un écoulement de jours sans douleur et un jour avec douleur, et a accouché, ou bien si elle a eu un écoulement un jour avec douleur, un jour sans douleur, et un jour avec douleur et a accouché, on ne considère pas qu'elle accouche en état de flux. Mais si elle a eu un écoulement de sang pendant un jour avec douleur et 2 jours sans douleur et a accouché, ou bien si elle a eu un écoulement 2 jours avec douleur et un jour sans douleur, elle a accouché, ou bien si elle a eu un écoulement un jour sans douleur, un jour avec douleur et un jour douleur et elle a accouché, elle accouche en état de flux. Voici la règle générale. Si les douleurs précèdent immédiatement l'accouchement, la femme n'est pas considérée comme accouchante en état de flux. Si un état de soulagement précède immédiatement l'accouchement, elle accouche en état de flux. Si le 3e jour de son écoulement correspond au jour de l'accouchement, même si durant toute la journée elle a été soulagée, elle n'est pas considérée comme accouchante en état de flux, car le jour de l'accouchement est précédé immédiatement de douleur. Si elle a eu un écoulement durant 2 jours et que le 3e jour elle a avorté et l'on ne sait pas ce qu'elle a expulsé, elle fait l'objet d'un doute quant à savoir si elle a le statut de Zava et l'objet d'un doute quant à savoir si elle a le statut de femme accouchée Yoledet. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le statut de la femme qui accouche en état de flux? Elle doit observer 7 jours de propreté, elle émerge au soir, après quoi elle sera permise à son mari, et ensuite le statut du sang de pureté lui sera appliqué. Par ailleurs, elle doit apporter le sacrifice de la femme Zaba et le sacrifice de la femme accouchée. C'est pourquoi, si elle a donné naissance à un garçon, même si l'écoulement sanguin a cessé le jour de la naissance, elle compte 7 jours de propreté et s'immerge. Et si elle a donné naissance à une fille et qu'elle a compté 7 jours de propreté qui sont arrivés à terme avec ou après les 14 jours d'impureté liés à la naissance, elle s'immerge au soir, nuit du 15e jour et est permise à son mari. Et si les jours du compte des 7 jours sont arrivés à terme au cours des 14 jours d'impureté liés à la naissance, elle est interdite à son mari jusqu'à la nuit du 15e jour. Comment cela? Voici qu'elle a eu un écoulement de sang durant 3 jours et qu'elle a compté 7 jours de propreté, ce qui fait 10 jours. Elle est encore interdite à son mari jusqu'à la nuit du 15e jour, car durant tous les 14 jours qui suivent la naissance d'une fille, elle est comme une femme nida. Et pourquoi n'existe-t-on pas de la femme qui a accouché en état de flux de compter 7 jours de propreté après les 7 jours qui suivent la naissance d'un garçon ou les 14 jours qui suivent la naissance d'une fille? Parce que les jours d'impureté de la femme accouchée, les 7 jours ou les 14 jours selon le cas, ainsi que les jours de sa période nida, durant lesquels elle n'a pas d'écoulement, entre pour elle dans le compte des 7 jours de propreté, comme il sera expliqué. La femme qui a accouché en état de flux et donc l'écoulement de sang n'a pas cessé, elle n'a pas de sang de pureté, plutôt tout écoulement de sang aura le statut de sang et s'y va. Mais si elle a accouché les 7 jours de propreté, que les 14 jours d'impureté liés à la naissance d'une fille sont arrivés à terme, et qu'elle s'est immergée et qu'elle a ensuite eu un écoulement de sang au cours de 40 jours, qui suivent la naissance d'un garçon ou des 80 jours
qui suit la naissance d'une fille, il s'agit d'un sang de pureté. Si elle a fait le compte des 7 jours de propreté, elle ne s'est immergée et qu'elle a ensuite eu un écoulement de sang. Elle s'immerge et elle est permise à son mari immédiatement, car tous les jours de pureté ne sont susceptibles ni de donner lieu au statut de Nida, ni de donner lieu au statut de Zava. Mais le sang lui-même de cette femme qui ne s'est pas immergée après le compte des jours de propreté est impur et transmet la pureté conformément au statut du sang de la Nida jusqu'à ce qu'elle s'immerge. Dans le cas d'une femme qui a enfanté une fille qui est devenue enceinte après les 14e jours suivant cet enfantement, si elle commence peu après une fausse couche, c'est que le sang des douleurs de l'enfantement commence à apparaître au cours des 80 jours de pureté, c'est du sang de pureté, bien qu'il n'y ait pas de dispense pour les saignements au cours des douleurs qui précèdent l'enfantement lorsqu'il s'agit d'avortement. Car tout écoulement de sang au cours des jours de pureté est pur tant qu'il n'y a pas eu effectivement d'expulsion d'un fœtus. Et lorsqu'elle fait une fausse couche, elle devient impure pour l'enfantement. Si le fœtus expulsé est de sexe masculin, qu'on traite l'impureté liée à l'enfantement d'un garçon, à savoir 7 jours. Et s'il s'agit d'un fœtus de sexe féminin, l'impureté liée à l'enfantement d'une fille de 14 jours, elle fait à nouveau le compte des 7 ou 14 jours d'impureté et des 33 ou 66 jours de pureté depuis la fausse couche du deuxième enfant. Même s'il s'agit de jumeaux et qu'elle a avorté du second, fût-ce quelques jours après la fausse couche du premier, elle compte 7 ou 14 jours d'impureté et 40 ou 80 jours de pureté à partir de la deuxième fausse couche. Dans le cas d'une femme Zava dont l'écoulement a cessé et qui a commencé à compter 7 jours de propreté, le sang des douleurs de l'accouchement apparu au cours des 7 jours de propreté n'annule pas le compte et les jours de douleur entrent dans le compte des 7 jours de propreté. Et de même, si elle a accouché durant les 7 jours de propreté, la naissance n'annule pas le compte et les jours d'impureté de l'enfantement entrent pour elle dans le décompte des 7 jours de propreté, bien qu'elle soit impure durant ces jours à titre d'accoucher. Comme il est dit, Lévitique 15-28, si elle est pure de son flux, c'est-à-dire que son flux a cessé dès lors qu'elle est débarrassée de son flux, il va bien qu'elle soit impure au titre d'une autre impureté. Par exemple, la pureté de l'enfantement, la pureté de Nida ou la pureté de Saharat, elle peut y faire le compte des 7 jours. Et ces impuretés et autres impuretés similaires n'annulent pas le compte des 7 jours de la femme Zava. Les jours d'impureté liés à l'enfantement et les jours de sa période de Nida, si elle n'a pas eu d'écoulement du sang durant ces jours, il entre dans le décompte des 7 jours de propreté. Si elle a eu un écoulement de sang durant ces 7 jours, les jours où il y a eu écoulement ne comptent pas, mais il n'annule pas tous les autres jours du compte. Plutôt, elle complète les jours manquant quand cesse l'écoulement du sang, car seul l'écoulement de Ziva annule tout le compte, mais ceux-là, de tels écoulements qui n'ont pas le statut de Ziva, n'annulent que le jour lui-même où il y a eu écoulement. Dès lors que tu auras compris tous les principes de base que nous avons exposés, tu comprendras ce que les sages ont dit, à savoir qu'il est possible qu'une femme ait un écoulement de sang utérin durant 114 jours successifs et n'ait pas le statut de Zava. Comment cela? 2 jours avant sa période de Nida, les 7 jours de sa période de Nida et 2 jours après sa période de Nida. 14 jours d'écoulement du sang des douleurs précédant l'accouchement, 80 jours d'écoulement sanguin suivant l'accouchement d'une fille, puis à nouveau les 7 jours de la période de Nida et 2 jours après la période de Nida. Tu apprends donc que tout écoulement du sang que la femme aura après le jour d'achèvement de la période de pureté liée à la naissance de 40 ou de 80 jours, selon le cas, marque le début de sa période de Nida et on ne tient pas compte des cycles précédant l'accouchement. C'est pourquoi celle qui a un écoulement de sang à la fin du jour d'achèvement de la période de pureté, liée à la naissance durant le crépuscule Ben Hashemashot, fait l'objet d'un doute quant à savoir si elle est Nida, car peut-être était-ce la nuit qu'elle a eu cet écoulement, ce qui est déjà le 81e jour, le début de sa période de Nida. Nous avons déjà expliqué que la femme Nida qui a eu un écoulement de sang durant tous les 7 jours de sa période de Nida a le droit d'avoir des rapports dans la nuit, qui suit et introduit le 8e jour après s'être immergée au Migwé. Que la Zava Ketana observe un jour de pureté après 1 ou 2 jours d'écoulement, s'immerge et le droit d'avoir des rapports le soir qui suit. Qu'une Zava Gedola compte 7 jours de propreté, s'immerge et a le droit d'avoir des rapports le soir du 8. Et contre une période de Nida et une autre période de Nida. Il y a 11 jours seulement et durant ces 11 jours, une femme sujette un écoulement sanguin sera Zava, Ketana ou Gedola.
Et dès lors que tu auras en mémoire tous ces principes de base, tu comprendras ce qu'ont dit les sages, à savoir qu'une femme dont le cycle fixe établi durant toute sa vie consiste en un jour avec écoulement et un jour sans écoulement. On peut avoir initialement des rapports la nuit du 8e jour qui suit ce premier écoulement marquant le début de sa période de Nida, et la journée du 8e jour qui est le premier jour après sa période de Nida. Et elle peut avoir des rapports au 8e de tous les 18 jours de son cycle Nida-Ziva, pendant 4 nuits seulement. Elle ne peut pas avoir de rapport durant les jours purs, car un jour pur sert de jour d'attente Shimour, pour un jour impur. C'est pourquoi si l'écoulement de sang de chaque jour impur intervient au début de la nuit, elle ne peut avoir des rapports que la nuit du 8e jour, qui est le premier jour qui suit les jours de sa période de Nida. Si elle voit toujours successivement 2 jours impurs, c'est-à-dire avec écoulement, et 2 jours purs, c'est-à-dire sans écoulement, elle peut avoir des rapports le 8e jour, le 12e, le 16e et le 20e. Si elle voit toujours successivement 3 jours impurs et 3 jours purs, elle peut avoir des rapports durant 2 des 3 jours purs qui suivent sa période de Nida, car le premier de ces 3 jours sert de jour d'attente Shimour, pour compenser les 2 jours impurs qui suivent immédiatement sa période de Nida. Et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir des rapports, car elle est devenue Zava Gedola et elle n'a jamais 7 jours de propreté. Si elle voit toujours successivement 4 jours impurs et 4 jours purs, elle peut avoir des rapports un seul jour après sa période de Nida, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports. Si elle voit toujours successivement 5 jours impurs et 5 jours purs, elle peut avoir des rapports durant les 3 jours qui suivent sa période de Nida, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports. Si elle voit toujours successivement 6 jours impurs et 6 jours purs, elle peut avoir des rapports durant les 5 jours qui suivent sa période de Nida, et dès lors, elle ne pourra plus jamais avoir de rapports. Si elle voit toujours successivement 7 jours impurs et 7 jours purs, elle peut avoir des rapports durant la première semaine pure qui suit sa période de Nida, puis suivra une semaine d'impureté d'écoulement durant laquelle elle prendra le statut de Zava, puis la semaine pure qui suivra servira au compte des 7 jours de propreté. Elle n'aura pas le droit d'avoir de relations conjugales. Il se trouve qu'elle n'a pu avoir de rapport qu'une seule semaine en 4 semaines, et durant tout le reste de sa vie. Elle ne peut avoir des rapports que 18 jours sur 18 semaines. Comment cela? La 5e semaine, après les 4 semaines décrites précédemment, elle les a. La 6e semaine, durant laquelle elle est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'écoulement, sert au décompte des 7 jours de propreté. La 7e semaine, elle les a. La 8e semaine sert au décompte des 7 jours de propreté. La 9e semaine, durant laquelle elle a un écoulement sanguin, 5 jours tombent durant sa période de Nida et 2 au début de sa période de Ziva. Elle attend donc un jour de la 10e semaine pure pour compenser les 2 jours impurs par lesquels elle a eu le statut de Zava Ketana et peut avoir des rapports durant 6 jours. La 11e semaine, durant laquelle elle a un écoulement, les 2 premiers jours de cette semaine tombent à la fin de sa période de Ziva, les 5 derniers jours tombent au début de sa période de Nida. Elle peut donc avoir des rapports durant 5 jours de la 12e semaine qui est pure. La 13e semaine, elle les a. Et la 14e semaine, durant laquelle elle n'a pas d'écoulement, sert au décompte des 7 jours de propreté. De même, la 15e semaine, elle les a. Et la 16e semaine, durant laquelle elle n'a pas d'écoulement, sert au décompte des 7 jours de propreté. La 17e semaine, elle les a. Et la 18e semaine, durant laquelle elle n'a pas d'écoulement, sert au décompte des 7 jours de propreté. Elle continue toujours à compter de cette manière. Ainsi donc, tous les 18 semaines, elle peut avoir des rapports durant 18 jours. Et si elle n'avait pas cette maladie et qu'elle était une semaine Nida et les 11 jours suivants purs, elle pourra avoir des rapports 11 semaines, c'est-à-dire 77 jours sur 18 semaines. Et lorsqu'elle a une semaine avec écoulement et une semaine sans écoulement, elle peut avoir des rapports 18 jours sur 18 semaines, ce qui correspond environ au quart des jours où une femme normale peut avoir des rapports, à savoir 77 jours. C'est cela que les sages ont dit. Elle peut avoir des rapports un quart de ces jours. Si elle voit toujours successivement 8 jours impurs et 8 jours purs, elle peut avoir des rapports 15 jours sur 48 jours. Comment cela? Concernant les 8 premiers jours impurs, où il y a un écoulement, 7 impurs, où il y a un écoulement, 7 constitue sa période, 7 jours correspond au début, non, constitue sa période de Nida, et un jour correspond au début de sa période de Ziva, qui suit immédiatement sa période de Nida. Elle observe, pour compenser ce jour d'impureté, un jour d'attente parmi les 8 jours purs et peut avoir des rapports durant 7 jours. Puis suivront 8 jours impurs, dont 2 complètent les jours de sa période de Ziva et 6 font partie de sa période de Nida.
Puis suivront 8 jours purs. L'un de ces jours complète sa période de Nida. Elle peut avoir des rapports les 7 jours restants. Puis suivront 8 jours impurs. 4 complètent les jours de sa période de Ziva et 4 font partie de la période de Nida. Elle est donc Zavag et de là, et doit compter 7 jours de propreté. Par conséquent, parmi les 8 jours purs qui suivent, 7 de ces jours servent au compte de ces 7 jours de propreté. Elle peut avoir des rapports durant un jour. Ainsi, donc elle peut avoir des rapports qu'un jour sur tous les 48. Si elle voit toujours successivement 9 jours impurs et 9 jours purs, elle peut avoir des rapports 8 jours tous les 18 jours, pour toujours. Comment cela? Concernant les 9 premiers jours impurs, 7 d'entre eux constituent sa période de Nida et 2 le début de sa période de Ziva, qui suit immédiatement sa période de Nida. Elle observe que ces 2 jours, un jour d'attente parmi les 9 jours purs et peut avoir des rapports les 8 autres jours. Et ainsi de suite, le cycle reprend toujours. Si elle voit toujours successivement 10 jours impurs et 10 jours purs, ou à partir de 10 au-delà, même 1000 jours impurs, 1000 jours purs, le nombre de jours où elle pourra avoir des rapports correspondra au nombre de jours où elle a le statut de Zava. Comment cela? Les 18 premiers jours impurs, 7 d'entre eux correspondent à sa période de Nida et 3 au début de sa période de Ziva. Concernant les 10 jours purs pendant 7 jours d'entre eux, elle fait le compte des 7 jours de propreté, elle peut avoir des rapports les 3 autres. Les jours durant lesquels elle peut avoir des rapports sont donc au nombre de 3 et les jours durant lesquels elle est atteinte de Flusiva sont aussi au nombre de 3. Il en va de même pour une femme dont le cycle est de 100 jours impurs et 100 jours purs. Parmi les 100 jours impurs, il y a 7 jours de période de Nida et 13 jours de Flusiva. Parmi les 100 jours purs, 7 servent au compte des 7 jours de propreté et pendant 93 jours, elle peut avoir des rapports. Il en va de même pour une périodicité de 1000 jours ou tout autre nombre. C'est fait que Dusha, loi relative aux unions interdites, chapitre 8. Certaines femmes ont un cycle régulier pour l'apparition des règles et d'autres femmes n'ont pas de cycle régulier. Plutôt, une telle femme ne ressentira rien jusqu'à l'arrivée de l'écoulement de sang et n'a pas de jour fixe pour l'apparition de cet écoulement. Et celle qui a un cycle régulier est celle qui a un jour fixe pour l'apparition des règles, ou tous les 20 jours, ou tous les 24 jours, ou moins ou plus. Et avant l'arrivée de l'écoulement de sang, elle ressentira, elle sera prise de bâillements, d'éternuements, elle aura des douleurs au niveau des bas-ventres, les poils de sa peau se hérisseront, ou son corps se réchauffera, ou elle présentera d'autres symptômes semblables. Et ces symptômes, ou l'un d'entre eux, apparaîtront chez elle à une heure déterminée du jour où ces règles sont attendues. Nous avons déjà expliqué que toute femme qui n'a pas de cycle régulier n'a pas le droit d'avoir des rapports tant qu'elle ne s'est pas examinée au préalable, avec celle qui a un cycle régulier n'a pas le droit d'avoir des rapports durant tout l'espace de temps d'une journée ou d'une nuit où les règles sont attendues. Si ces règles sont attendues ou si ces règles sont attendues durant la journée, elle n'a pas le droit d'avoir des rapports durant toute la journée en question. Si les règles sont attendues durant la nuit, elle n'a pas le droit d'avoir des rapports durant toute cette nuit. Et c'est à partir du début du jour du cycle régulier qu'elle comptera toujours les 7 jours de sa période de Nida et les 11 jours de sa période de Ziva. C'est pourquoi les femmes doivent faire attention au cycle de sortie, de sorte qu'elles sachent le jour et l'heure auquel le cycle de leur règle est fixé. Si une femme avait l'habitude d'avoir un écoulement menstruel le 20e jour, que le 20e jour est arrivé sans qu'elle n'ait d'écoulement sanguin et que le 23 jour est arrivé, et elle a alors un écoulement les 2 jours, le 20e et le 23e sont interdits, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir des rapports ces jours-là. Et de même, si une deuxième fois, elle a eu un écoulement sanguin le 23e jour, mais non le 20e jour. Les deux jours, 20e et 23e, restent encore interdits. C'est une troisième fois consécutive, elle a eu un écoulement sanguin le 23 jour sans avoir d'écoulement le 20e jour, le jour du 20, est devenu pour elle n'a plus l'interdiction d'y avoir des rapports et le cycle est déraciné et déplacé au 23. Car une femme n'établit un cycle fixe pour les règles que si elle est établie un tel cycle par 3 fois. Elle n'est libérée d'un cycle fixe que si celui-ci est déraciné par 3 fois. Tout cycle fixé pour les règles fait un stimulus extérieur, même si elle a eu un écoulement sanguin à plusieurs reprises, n'est pas considéré comme un cycle fixe, car c'est du fait du stimulus qu'elle a eu un écoulement sanguin. Si elle a fait un bond et a eu un écoulement à la suite de ce saut, qu'elle a une deuxième fois fait un bond et a eu un écoulement, elle a établi un cycle régulier pour ses règles déterminé par les jours
sans tenir compte de bon. De quoi s'agit-il? Si elle a fait un bon dimanche, elle a eu un écoulement de sang et que, après un intervalle de 20 jours, elle a fait un bon le dimanche, elle a eu un écoulement de sang et que, après un intervalle de 19 jours, elle a fait un bon le jour du Shabbat, il n'y a pas eu d'écoulement de sang. Et après le Shabbat, elle a eu un écoulement de sang sans faire de bon. Le dimanche après, un intervalle de 20 jours est fixé pour les règles. Car on sait dès lors que c'est le jour qui a causé pour elle l'écoulement de sang et non le bon qu'elle a fait. Et ce jour a déjà été fixé par 3 fois et de même pour tout cas semblable. Elle a eu un écoulement de sang le 15e jour de tel mois, le 16e jour du mois suivant, le 17e jour du mois suivant, puis le 18e jour du mois suivant. Elle a établi un cycle fixe pour avancer d'un jour à chaque fois le mois suivant. Si le 4e mois, elle a eu un écoulement de sang et 17e jour du mois, il n'y a pas encore de cycle fixe pour elle, et par conséquent, chaque jour où elle a un écoulement de sang, elle se soucie de l'éventuelle apparition de règles en ce même jour, le mois suivant. Et dès lors que ce jour est arrivé, qu'elle n'a pas eu d'écoulement sanguin, les règles ne sont pas à attendre en ce jour. Car seul un jour qui a été fixé par 3 fois a besoin d'être déraciné par 3 fois pour que l'on ne s'en soucie plus. Si elle avait l'habitude d'avoir un écoulement sanguin le 15e jour, qu'elle a changé au 16e jour, les 2 jours restent interdits, on y craint l'arrivée des règles. Si elle a ensuite changé au 17, le 16 est devenu permis, le 17 est devenu interdit, et le 15 demeure interdit. Si elle a changé au 18, le 18 est devenu interdit, et tous les autres sont devenus permis, elle n'y craint pas la réapparition des règles. Si elle avait l'habitude d'avoir un écoulement sanguin le 20e jour et qu'elle a changé au 22e, les 2 jours sont interdits. Si à nouveau le 20 est arrivé et elle n'a pas eu d'écoulement et que le 22 elle a eu un écoulement, les 2 jours restent interdits. Si à la fois suivant le 20 est arrivé et qu'elle a eu un écoulement, le 22 est devenu pur car elle est revenue à son cycle fixe et le 22 a été déraciné car il n'a pas été fixe par 3 fois. Une femme n'établit pas un cycle fixe pour ses règles au cours des jours de sa période de nida durant lesquels elle a eu un écoulement de sang. Dès lors qu'elle a eu un écoulement de sang un jour, elle n'établit pas de cycle fixe durant tous les 7 jours. Et de même, une femme n'établit pas de cycle fixe pour ses règles au cours des jours de sa période de zibag, qui sont les 11 jours. En revanche, elle établit un cycle fixe pour ses règles dans les jours de sa période de nida durant lesquels elle n'a pas eu d'écoulement de sang. Si elle établit un cycle fixe pour ses règles dans les jours de sa période de ziva, elle se soucie de ce cycle et tient compte en ce jour de l'éventuelle apparition des règles. Et tout cycle fixe établi dans les jours de sa période de ziva n'a pas besoin d'être déraciné par 3 fois. Même s'il a été déraciné ne serait-ce qu'une seule fois, il est déraciné et elle n'en tient pas plus compte. Car il y a présomption que le sang est en retrait durant ces jours de la période de ziva. Que signifie elle tient compte de ce cycle? C'est là un écoulement de sang à la date attendue selon ce cycle-là, fût-ce un seul jour, elle observe la période de 7 jours de nida du fait du doute. Par ailleurs, elle n'a pas le droit d'avoir des rapports ce jour-là, même si elle n'a pas eu d'écoulement de sang comme les autres jours du cycle régulier. Et cet écoulement a duré 3 jours, elle reste zava. Toute femme qui multiplie les examens internes en permanence est digne de louange, bien qu'elle ait un cycle fixe, car il est possible que l'écoulement sanguin survienne en dehors du temps de son cycle régulier. Et durant tous les 11 jours de sa période de ziva, elle bénéficie d'une présomption de pureté et n'a pas besoin d'examen interne. Mais après les jours de sa période de ziva, il lui faut examiner. Si elle est restée sans s'examiner, que ce soit malgré elle ou de sa propre volonté, elle est présumée pure jusqu'à ce qu'elle fasse un examen qui la révèle impure. Une femme qui ne s'est pas examinée au moment du cycle régulier de ses règles et qui, après plusieurs jours, s'est examinée et s'est trouvée impure, bien qu'elle soit tenue pour impure rétroactivement, c'est-à-dire à partir du moment où les règles étaient prévues, comme il sera expliqué concernant les questions de pureté et d'impureté. Elle ne rend pas impure rétroactivement celui qui a eu des rapports avec elle et elle ne compte les 7 jours de nida qu'à partir du moment où elle a vu l'écoulement de sang. Et si elle s'est trouvée pure lors de l'examen, elle est présumée pure depuis la date attendue des règles. Et de même, une femme qui a eu un écoulement de sang du fait d'une blessure qu'elle a à l'utérus, bien qu'elle ait eu cet écoulement au moment du cycle fixe de ses règles, elle est pure et le sang est pur, car la présomption d'écoulement sanguin lors des cycles réguliers des règles relève de la loi rabbinique, comme il sera expliqué dans les lois relatives à ceux qui rendent impurs ceux qui leur servent de couche et de siège. Une femme aveugle procède elle-même à l'examen interne et montre le tissu témoin à son ami. Mais une sourde muette et une femme aliénée ont besoin de faire appel à des femmes en pleine possession de leurs facultés
mentales pour leur faire leur examen interne et établir pour elles leur cycle après quoi seulement elles seront permises à leur mari. Toute femme qui a fait une erreur et ignore quant à lieu son cycle et qui a un écoulement de sang doit craindre qu'il ne s'agit d'un écoulement de sang de ziva. C'est pourquoi, si elle a eu un écoulement de sang un jour ou deux, elle attend la fin des 7 jours à partir de l'écoulement de crainte que cet écoulement de sang ne soit intervenu dans les jours de sa période de nida. Et si elle a eu un écoulement de sang pendant 3 jours, elle compte 7 jours de propreté, de crainte qu'elle ne se trouve dans les jours de sa période de ziva. Et comment fait-elle pour corriger son cycle et savoir si elle les avale de manière certaine ou de manière incertaine? Et pour déterminer les jours de sa période de ziva, tout dépend du nombre de jours durant lesquels elle a eu un écoulement de sang. Comment cela? Si elle a eu un écoulement de sang un jour ou deux, elle complète les 7 jours et commence à compter les 11 jours de sa période de ziva après les 7 jours. Si elle a eu un écoulement de sang pendant 3 jours, il y a doute si elle les avale, car peut-être que l'un de ces jours est tombé avant la période de nida et les 2 jours suivants sont le début de la période de nida, et de même, si elle a eu un écoulement qui a duré 4 jours, peut-être que 2 de ces jours sont tombés avant la période de nida et les 2 suivantes au début de la période de nida. Elle attend 5 jours qui complètent les jours de sa période de nida et compte 11 jours de ziva après les 5 jours. Et de même, si elle a eu un écoulement de sang pendant 9 jours, elle a un statut de zava incertain, car peut-être que les 2 premiers jours d'écoulement étaient les 2 derniers jours avant sa période de nida et les 7 jours suivants sont ceux de la période de nida. Et elle commence à compter 11 jours de ziva après les 9 jours lorsque l'écoulement de sang a cessé. Et de même, si elle a eu un écoulement de sang pendant 11 jours, son statut de zava fait l'objet d'un doute, car peut-être que les 2 premiers jours d'écoulement étaient les 2 derniers jours avant sa période de nida. Les 7 jours suivants étant ceux de la période de nida, ainsi que 2 jours après la période de nida. Il lui reste donc 9 jours de sa période de ziva. Si elle a eu un écoulement de sang pendant 12 jours, elle les avale avec certitude, car même si les 2 premiers jours ont précédé la période de nida, les 7 jours suivants étant ceux de la période de nida, voilà qu'il y a 3 jours successifs d'écoulement après la période de nida, ce qui la rend donc zava. Il reste donc 8 jours de sa période de ziva. Et de même, si elle a eu un écoulement de sang pendant 13 jours, il lui restera sur les jours de sa période de ziva 7 jours qui correspondent aux jours de compte des 7 jours de propreté. Si l'écoulement de sang s'est prolongé, même si elle a eu un écoulement de sang pendant 1000 jours, lorsque l'écoulement de sang cesse, elle compte 7 jours de propreté. Et après les 7 jours de propreté commenceront les jours de la période de nida pour cette femme qui s'est trompée. Tu apprends donc que toute femme qui s'est trompée lorsque l'écoulement de sang cesse, ne compte pas de 7 jours, ni plus de 17 jours, et ensuite suivront les jours de sa période de nida. Comment cela? Si elle a eu un écoulement de sang un seul jour et que l'écoulement de sang a cessé, elle compte 17 jours. Si, pour compléter sa période de nida, et 11 en tant que jour de sa période de ziva, puis suivront les jours de sa période de nida, et si elle a eu un écoulement de sang durant 13 jours ou plus, elle compte 7 jours de propreté une fois que l'écoulement de sang a cessé, puis suivront les jours de sa période de nida, comme nous l'avons expliqué. Amen. Toujours pour la refoua chez les mains, complète et sans séquelles. Vas-y. Madame Colette Arrousse et Palermo et le Ria. Oh. Voilà. Et hier, j'ai oublié ma tante Marcel. Voilà. La quatrième enfant dans la lignée. La mère de Stéphane. Voilà. C'est peut-être un peu pour ça. Et mon cousin David également. Le fils de Julot. Voilà. Amen.